Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Donc, je me sens tellement honoré de recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur les cardinals. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et voilà, de façon ramassée, c'est un peu ça. Et nous espérons que, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. Bon, je dois vous dire qu'on est familier ici. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points et tout, il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population et pour le progrès de l'Église catholique au Congo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous avons pris Kinshasa comme ville pilote. Et en prenant la ville de Kinshasa, c'est toutes les institutions, l'enseignement supérieur et universitaire, qui sont concernées. Vous ferez mieux peut-être commencer les interactions avec nos collègues. Toutes ces institutions, à l'ISTA, à l'ISC, à l'IPN et partout, puisque j'ai choisi l'UNIKI. Ça ne vous empêche pas d'inviter vos amis d'autres institutions pour dire nous avons reçu un message. Parce que Transacadémie, ce n'est pas simplement pour l'UNIKIM, c'est tous les étudiants. Encore que nous sommes en train de réfléchir pour étendre, même dans les institutions d'enseignement universitaire privées. Alors, vous voyez, la perche que vous devez saisir, c'est celle-là. Prenez l'initiative d'appeler vos amis d'autres comités estudiantales. Nous avons eu le privilège de recevoir le ministre national de Transport, Voies de communication et de désenclavement. Il nous a parlé d'un projet qui est presque à terme. Ce n'est pas seulement la gestation. On veut maintenant accoucher de ce projet-là effectivement. Voilà ce qu'il nous a dit. Nous ferons mieux de commencer à nous organiser pour que nous soyons impliqués, parce qu'il nous a dit que ça nous appartient. Nous devons aussi nous organiser pour assumer cela. C'est dans l'intérêt des étudiants. L'étude de terrain faite, l'étude de faisabilité réalisée,
Pour les 141 000 étudiants, 250 bus au moins. 250 bus. Et au moment où nous sommes en train de parler, même le routing, les lignes spéciales sont déjà élaborées. J'ai fait venir ce projet, que je pourrais d'ailleurs voir comment le disponibiliser. Il y a des lignes. Sur Kinshasa, il y a 21 lignes avec des interconnexions de part et d'autre pour évidemment permettre, faciliter ce déplacement des étudiants jusque de zones dortoirs jusqu'au niveau des institutions. 21 lignes. La première, Mikondo, Ista et Fasik. Deuxième, Kingasani, Unikim. Troisième, Pascal, ISC, ISP. Mais dans l'entretemps, il y aura des interconnexions, des correspondances. Un tel peut arriver à tel arrêt, il prend sa correspondance pour changer et arriver jusqu'à son site. En fait, c'est des experts aussi en matière d'organisation de transport en commun qui ont pu réaliser ce travail. Donc, pour Kinshasa, il y a 21 lignes qui sont apprêtées et qui auront toujours le passage au niveau des différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Donc c'est ça la précision. Ce n'est pas 4 bus. D'ailleurs, pour le chef de l'État, et c'est ça le projet aussi, on ne doit pas se limiter qu'à Kinshasa. À Lubumbashi, il y a de grandes institutions d'enseignement supérieur, à Kisangani. En fait, c'est la République. C'est la République. Aujourd'hui, on verra dans la perspective comment étendre ça sur toute l'étendue de la République. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Et des équipements sportifs pour différentes disciplines en RDC, une proposition de partenariat vient d'être faite au ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, par les délégués des Afari Group, basés à New York, société représentée en RDC par le groupe Congo Futur. Nous venons d'avoir le ministre parlant d'un partenariat. Ok, nous allons emmener les équipements pour les footballeurs et tout ce qui font le sport. Nous allons d'abord commencer avec le football et ensuite nous allons commencer avec les autres sports. Nous espérons que ce partenariat sera bien accompli et les footballeurs seront contents avec les résultats. Les champs est élargi. Cette fois, le milieu scolaire est également visé. Ces partenariats en équipement sportif devraient pourvoir aux besoins des élèves et étudiants engagés dans la pratique du sport en RDC. Pas seulement les footballeurs, mais aussi les autres populations. Ok, ça sera aussi les étudiants, les élèves, ils seront à mesure d'avoir les habits des sports. Il est à noter qu'une fois approuvé, la signature d'un protocole d'accord de ces projets interviendra le plus tôt, a fait savoir les représentants des Afari Group. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Aussitôt arrivé à Kisangani, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, le lieutenant général Yav, est allé rendre ses civilités au gouverneur de la province de la Chopo, à d'intérim, Abibou Sakapela. C'est mardi 31 août 2021 dans son cabinet. Au menu de leurs entretiens, le commandant 31e région militaire et le commandant en place a présenté la délégation venue de Kinshasa, conduite par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, le lieutenant général Yav, accompagné du général de brigade Ilunga Peso, chef d'état-major force terrestre adjoint chargé des opérations et renseignements, et le général de brigade Hassan. Ils viennent à la cérémonie de fin de formation de l'unité canine. À la sortie, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, le lieutenant général Yave, s'est livré à la presse du gouvernorat des provinces. Premièrement, nous sommes venus ici pour pratiquement la cérémonie de fin session de l'unité canine. Et ça va se passer demain
centre général Baouma. Pour cela, nous sommes arrivés, comme d'habitude et de coutume, nous devons d'abord rendre visite pour la sécurité à l'autorité établie. Merci beaucoup, c'est cela notre... Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.